Shalom à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler du divorce. Le divorce, remariage aussi. Aujourd'hui, le divorce devient normal chez les chrétiens. C'est-à-dire, divorcer aujourd'hui devient quelque chose de normal. C'est grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'église, on divorce pour un rien. Allez aujourd'hui dans les tribunaux, là, vous allez vous rendre compte que plus de 50% des divorces là concernent les chrétiens. 3 mois de mariage, 6 mois de mariage, 1 an de mariage, divorce. 10 ans de mariage, divorce. C'est-à-dire que je suis même sûr que même les juges, les magistrats, les greffiers, tout ça au tribunal sont certainement choqués de se rendre compte que le divorce parmi les chrétiens devient un fléau. C'est-à-dire que le divorce devient normal. Pour un rien, on divorce. Oh mon frère, pourquoi tu as divorcé de ta femme? Non, mais elle ne s'est pas préparée. Oh mon frère, ma soeur, pourquoi tu as divorcé de ton mari? Oh non, mais voilà, bon, il ne m'intéresse plus. Ça dit que pour un rien, on divorce. Le divorce devient normal. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, voilà, plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs sont des divorcés. Les Joël Tatou, ça prêche, ça vous fait des miracles, tout ça, divorcés. Les Chris Oyakhilome, ce soi-disant célèbres pasteurs nigérians, divorcés. Ils sont pleins, divorcés, mais ils sont nombreux. Les Mike Kalambay, ça chante, ça vous parle de Jésus, ça vous parle de ci, de ça, mais divorcés. Ils sont pleins de pasteurs qui sont divorcés. Ça dit que le divorce, il y a même des pasteurs qui disent que le divorce, ce n'est pas un péché, c'est voilà, juste en cas d'infidélité, vous pouvez divorcer. Ça dit qu'on n'a plus la notion du pardon, mais on a la notion du divorce. Petite erreur, divorce. Petit truc, divorce. Les gens, maintenant, quand ils se marient, là, c'est plus pour que le mariage soit vraiment à vie. Les gens se marient juste en CDD, contrat durée déterminée. Pour un rien, on divorce. Oh, ma femme m'a mal préparé, divorce. Oh, mon mari m'a mal parlé, divorce. Oh non, mon mari a fait ci, divorce. Oh non, ma femme, quand elle prépare, elle ne met pas assez de sel, divorce. Ça dit que le divorce devient banal, ça devient banal. Ça dit que beaucoup de chrétiens sont devenus comme les stars américaines, là, les stars un peu qu'on voit ici, là, qui divorcent à tout bout de champ. Vous voyez ces stars-là, ils se marient aujourd'hui, même pas une semaine, divorce. C'est-à-dire qu'ils changent de femme, ils changent de mari quand ils veulent, parce que le divorce devient quelque chose de normal. Et c'est rentré dans l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, le divorce devient normal. On divorce pour un rien. On dit non, bon, le divorce, c'est juste en cas d'adultère, en cas de... C'est-à-dire qu'on n'a plus la notion du pardon, on n'a plus la notion de la réconciliation, mais on a directement la notion du divorce. Voilà pourquoi tous ces pasteurs-là qui vous disent oui, non, il n'y a pas de problème avec le divorce, non, bon, en cas d'infidélité, d'adultère, vous pouvez divorcer. Si vous vérifiez tous ces pasteurs-là, eux-mêmes là, ce sont des divorcés. Ils sont pleins de pasteurs divorcés là, ils sont pleins. Voilà pourquoi le divorce devient banal. Quelle que soit notre opinion sur la question du divorce, nous devons nous souvenir de ce passage. Je vais prendre Malachie chapitre 2, verset 16. Regardez ce que le Seigneur dit. Car Yahweh, l'Élohim d'Israël, a dit qu'il hait la répudiation. En gros, il hait le divorce. Dans d'autres versions, c'est écrit « Car je déteste le divorce », dit Yahweh, l'Élohim d'Israël. Donc, selon la Bible, le mariage est un engagement à vie. Beaucoup, lorsqu'ils lisent ce passage de Malachie, beaucoup s'arrêtent à Malachie chapitre 2, verset 16. Mais remontons au verset 13. Regardez ce qui est dit. « Voici une seconde chose que je vous fais. Vous couvrez l'autel de Yahweh de larmes, de plaintes et de gémissements, de sorte qu'il ne regarde plus aux offrandes et qu'il ne prend plus plaisir à ce qui vient de vos mains. Et vous dites, pourquoi? C'est parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, elle qui est ta compagne, la femme de ton alliance. Or, il y en a eu un seul qui ne l'a pas fait parce qu'il avait le reste de l'esprit. Un seul, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité d'Élohim. Prenez garde à votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car Yahweh l'Élohim d'Israël a dit qu'il hait la répudiation. Donc, ce passage a plusieurs choses à nous apprendre. D'abord, le Seigneur n'écoute pas les supplications de ceux qui lui demandent de les bénir alors qu'ils ont violé l'alliance du mariage. Regardez ce que dit 1 Pierre chapitre 3 verset 7. La Bible nous dit que Marie vivait de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, il y a un lien direct entre l'attitude d'un homme avec sa femme et l'efficacité de ses prières.
La Bible dit, agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, il y a un lien entre l'attitude d'un homme avec sa femme ou l'attitude d'une femme avec son mari et l'efficacité de ses prières. Donc, le Seigneur n'écoute pas les supplications de ceux qui lui demandent de les bénir alors qu'ils ont violé l'alliance du mariage. Dans ce passage que nous venons de lire, le Seigneur explique clairement pourquoi le mariage est si important pour lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été témoin entre les deux conjoints. Regardez Malachie chapitre 2, verset 14. Le verset 14 dit, et vous dites pourquoi? C'est parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Elle qui est ta compagne, la femme de ton alliance. Donc Yahweh était le témoin. Donc quand on se marie, notre premier témoin c'est Yahweh, c'est le Seigneur d'abord. On peut prendre les témoins humains, oui. Voilà pourquoi quand on te demande qui est le témoin de ton mariage, le premier témoin d'abord c'est le Seigneur. Parce qu'il est témoin de votre union, de votre alliance, qui n'est pas censé se briser. Donc c'est lui le premier témoin. Voilà pourquoi Malachie 2,14 est clair. C'est parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi, elle qui est ta compagne, la femme de ton alliance. Donc le Seigneur explique clairement pourquoi le mariage est si important pour lui. C'est parce que c'est lui qui a été témoin entre les deux conjoints, selon Malachie 2,14. Donc le mariage était son idée, ce qui lui donne l'autorité de le définir. Donc tout ce qui sort du cadre qu'il a prévu pour le mariage est une abomination à ses yeux. Donc le mariage c'est une alliance. Donc le divorce viole une alliance très importante aux yeux du Seigneur, très importante pour le Seigneur. Vous savez, dans les Écritures, le Seigneur se sert souvent d'images pour illustrer des vérités spirituelles. Le mariage est une image de l'alliance entre Yahweh et son peuple. Une alliance est un engagement inviolable. Et le Seigneur veut que nous en comprenions l'importance, frères et sœurs. En divorçant, nous violons une alliance établie par le Seigneur. La Bible décrit l'Église comme l'épouse du Mashiach, l'épouse de Christ. Donc nous sommes mariés à lui par une alliance qu'il a lui-même établie. Quand le Seigneur a institué le mariage dans le jardin d'Éden, il a voulu en faire la relation d'intimité humaine la plus étroite possible. Il voulait nous faire comprendre l'unité que nous avons en lui par la rédemption. Un conjoint qui viole l'alliance du mariage, il souille l'image de l'alliance de Yahweh avec nous. Malachie chapitre 2 verset 15 nous donne une autre raison pour laquelle le Seigneur déteste le divorce. Malachie 2,15. Or, il y en a eu un seul qui ne l'a pas fait, en gros qui n'a pas violé son alliance, qui n'a pas divorcé, parce qu'il avait le reste de l'esprit. Un seul, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité d'Élohim. Donc Malachie 2,15 donne une autre raison pour laquelle le Seigneur déteste le divorce. C'est la descendance. La volonté du Seigneur pour la famille est qu'elle soit l'union d'un homme et d'une femme qui s'engagent l'un envers l'autre pour la vie et qui élèvent leurs enfants ensemble pour leur apprendre la notion d'alliance. Donc les enfants élevés par leurs deux parents dans un foyer uni, frères et sœurs, ont de plus fortes chances de réussir eux-mêmes leur mariage. Les enfants qui sont élevés par un couple uni, ils auront certainement cette grâce de réussir aussi leur mariage. Donc quand on a demandé au Seigneur pourquoi la loi de Moïse autorisait le divorce, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Le Seigneur dit au commencement ce n'était pas le cas. Donc le Seigneur n'a jamais voulu que le divorce fasse partie de l'expérience humaine. Et cela l'attriste quand nous endurcissons notre cœur et violons une alliance qu'il a lui-même instituée. Selon la Bible, le mariage est un engagement à vie. Il y en a qui vont dire, oui, le Seigneur a dit on peut divorcer seulement s'il y a infidélité, s'il y a adultère. On va lire Matthieu chapitre 19 à partir du verset 1. Et il arriva que quand Yeshua eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et là, il est guéri. Et les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dire. Donc les pharisiens, ils aimaient toujours éprouver le Seigneur. Ils aimaient toujours vouloir lui tendre un piège. Les pharisiens demandaient, est-il légal pour un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et le Seigneur leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement les a fait mâles et femelles, et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair.
Donc on comprend que voilà ce qui se passe, voilà la pensée que le Seigneur a eue dès le commencement. C'est que l'homme et la femme soient unis pour former une seule chair. Ainsi, la Bible dit, le Seigneur dit au verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Elohim a mis ensemble sous un joug. » Donc on comprend que dès le commencement, voilà le plan que le Seigneur avait avant que le péché ne vienne. C'est que l'homme et la femme soient un. C'est qu'il n'y ait pas de divorce, qu'il n'y ait pas de séparation. Donc quand les pharisiens posent la question au Seigneur, ils le ramènent au commencement. Parce que c'est au commencement que le Seigneur nous dit exactement ce qui était prévu. Au verset 6, là où il est dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Elohim a mis ensemble sous un joug, la majorité des traducteurs traduisent ce verset par que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Or le terme grec susoniumi, qu'ils ont traduit par joint, signifie plutôt attacher un joug à quelqu'un, mettre ensemble sous un joug. Donc, le mariage est donc semblable à un joug qui nous contraint à marcher à l'unisson dans la même direction. Donc, le Seigneur nous fait comprendre dès le commencement que le mariage est un joug. Le mariage est une union, le mariage est une alliance. Au verset 7 de Matthieu 19, les pharisiens lui disent, « Pourquoi donc Moïse, a-t-il commandé de donner une lettre de répudiation et de la répudier ?» Le Seigneur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Donc le Seigneur les ramène toujours dès le commencement. Il leur dit dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Donc selon la Bible, le mariage est un engagement à vie. Ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Le Seigneur fait comprendre aux pharisiens que c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'on pouvait faire une lettre de divorce dans l'ancienne alliance. À cause de la dureté du cœur de l'homme. Dans l'ancienne alliance, il y avait des lois pour protéger les droits des personnes divorcées, particulièrement les femmes. Dans l'ancienne alliance. On va lire Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4. Quand un homme aura pris et épousé une femme, s'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de sa maison, s'en ira, et elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Dans Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4, il y avait une loi sur le divorce. Donc en cas de divorce, on devait donner une lettre de répudiation et indiquer la raison. Donc par conséquent, la femme, elle était dégagée du lien du mariage et elle était libre de se remarier. Mais en aucun cas, elle ne pouvait revenir vers son premier mari. Donc par contre, si elle avait été adultère, elle était condamnée à mort parce que cette pratique était interdite. Mais le Seigneur a précisé aux pharisiens que ces lois ont été données à cause de la dureté des cœurs, pas parce que c'était la volonté du Seigneur. Donc c'était à cause de la dureté des cœurs des hommes que ces lois ont été prescrites. C'est à cause de la dureté des hommes qu'il fallait donner la lettre de divorce et non parce que c'était la volonté du Seigneur. Donc ce n'était pas la volonté du Seigneur le divorce. Sa volonté c'est qu'il nous ramène toujours au commencement. Il n'en était pas ainsi. Et il y en a beaucoup qui se servent du passage de Matthieu 19 en disant, quand le Seigneur dit, mais moi je vous dis que celui qui aura répudié sa femme, si ce n'est pour relation sexuelle illicite et en épouse une autre, commet un adultère. Donc beaucoup se limitent à ce passage en disant que oui, le Seigneur a dit, sauf en cas d'adultère, on peut se remarier. Mais le problème c'est que vos cœurs sont tellement mauvais, vos cœurs sont tellement méchants que vous n'avez même plus la pensée du pardon, la pensée de la réconciliation. Le Seigneur, en dehors de ce qu'il dit dans ce passage, que sauf en cas d'infidélité, mais en dehors de ça, le Seigneur dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, vous qui vous limitez à ce passage-là, en disant que oui, sauf en cas d'infidélité, vous êtes des pharisiens que le Seigneur a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Vous êtes donc des pharisiens. Alors que ce qui doit caractériser un couple chrétien, c'est la réconciliation et le pardon. S'il n'y a pas de réconciliation, s'il n'y a pas de pardon, tout ira à la dérive. Comment veux-tu aller réconcilier les païens avec le Seigneur alors que toi, tu n'arrives pas à te réconcilier avec ton mari, tu n'arrives pas à te réconcilier avec ta femme? La Bible dit que nous avons le ministère de la réconciliation. Le Seigneur fait de nous des ambassadeurs. Nous sommes là pour réconcilier les païens avec le Seigneur. Mais comment vas-tu aller réconcilier un païen avec le Seigneur si toi, tu n'arrives pas à te réconcilier avec ton mari? Le Seigneur dit, il n'en était pas ainsi. Toi, tu vas dire oui, sauf en cas d'infidélité. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'ils se marient, ils attendent seulement un faux pas pour divorcer. Alors que le Seigneur prône la réconciliation et le pardon. Et souvenez-vous, frères et sœurs, dans ce passage où le Seigneur s'adresse, il est en train de parler aux pharisiens. Parce que les pharisiens venaient toujours là pour les prouver. Donc le Seigneur dit aux pharisiens qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Il leur dit au commencement, cela n'était pas ainsi, que dans son plan, le Seigneur n'avait pas prévu, le Créateur n'avait pas prévu le divorce, et que la cause était humaine.
C'est-à-dire le cœur était endurci. Donc la cause du divorce, c'est une cause humaine. C'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Donc la cause du divorce est une cause humaine. C'est le cœur de l'homme qui est endurci. C'est le cœur de l'homme qui est rempli de convoitise. Et vous allez voir que la majorité des divorces, là, beaucoup, c'est souvent l'adultère, l'infidélité, tout ça. Donc c'est un problème. La cause du divorce, c'est pas la volonté du Seigneur, mais c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. C'est son cœur. Donc quand vous voyez tous ces divorces-là, ce n'est pas le Seigneur, c'est le problème, c'est le cœur de l'homme. La convoitise, le cœur de l'homme qui est rempli de convoitise, qui est rempli de tellement de choses bizarres. Et voilà comment ça trébuche. Donc on comprend que la source de l'adultère, là, c'est le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les adultères, les impudicités, tout ça, ça sort du cœur. Donc c'est un problème du cœur. Les adultères, tout ça, c'est le cœur de l'homme là qui a besoin d'être transformé. Donc quand tu as un cœur transformé là, adultère là, tu ne connais plus ça. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous parle d'un vrai, on doit être véritablement converti. On doit avoir une relation sincère, sérieuse avec le Seigneur pour ne pas tomber dans ces choses. Dans Malachie chapitre 2, versets 13 à 15, le prophète Malachie alerte le peuple et l'exhorte à revenir de ses mauvaises conduites. Donc malgré les avertissements, certains hommes aujourd'hui sont infidèles à la femme de l'alliance. C'est-à-dire la femme qu'ils avaient épousée, ils veulent en épouser une autre, plus jeune ou leur maîtresse. Pourquoi? À cause de l'orgueil, des mauvais désirs et des convoitises. Beaucoup n'ont pas abandonné leur vie au Saint-Esprit. Ils sont rebelles. Voilà pourquoi, frère, dans 1 Corinthiens 6, la Bible dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume. Donc, quand tu as en tête ce passage-là, la Bible dit, ni les adultères hériteront le royaume. Mais si tu crains le Seigneur, rien qu'en lisant ce passage-là, tu vas fuir l'adultère. Parce que l'adultère aussi conduit en enfer. L'adultère, la Bible dit, ceux qui commettent l'adultère là, s'ils ne se répandent pas là, ils n'hériteront point le royaume. Donc quand une personne est réellement convertie, tu vas tout faire par la grâce du Seigneur, bien sûr, de rester toujours droit, de rester toujours intègre. Regardez ce que Osée chapitre 2, verset 9 nous dit. Elle poursuivra ceux qui l'aiment, mais ne les atteindra pas. Elle les cherchera, mais elle ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai, et je retournerai vers mon premier homme, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Donc en lisant ce passage, frères et sœurs, rester marié et honorer son engagement, voilà ce qui plaît au Seigneur. Osée 2,9 nous dit dans une autre version qu'elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Alors elle dira, je veux retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse alors que maintenant. Donc on comprend que, frère, rester marié et honorer son engagement, c'est ce qui plaît au Seigneur. Proverbe chapitre 5, verset 18, on va lire. Proverbe 5, 18. Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Il y en a dans les couples, la femme veut divorcer, mais le mari ne veut pas divorcer. Mais femme, toi qui veux divorcer, ton mari ne veut pas. Pourquoi tu veux divorcer? Donc réconciliez-vous. Il y en a aussi, le mari veut divorcer, mais la femme ne veut pas. Elle ne veut pas divorcer, elle veut rester ferme avec le Seigneur, mais le mari veut divorcer. Mais toi, mari, pourquoi tu veux divorcer? Réconcilie-toi avec ta femme. Elle ne veut pas divorcer. Réconciliez-vous. La Bible dit que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari n'abandonne pas sa femme. Donc le mariage est indissoluble. Cependant, il peut y avoir séparation au cas où la situation se compliquerait. S'il y a des violences physiques, ok, il peut y avoir une séparation temporaire pour protéger l'intégrité physique. Ok, mais le mariage est indissoluble. Vous devez vous réconcilier, vous devez faire la paix. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, l'apôtre Paul dit, « Mais à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si même elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée ou qu'elle se réconcilie avec son mari. » Donc voilà, l'apôtre Paul dit que la femme ou que le mari ne se sépare pas de sa femme, que la femme ne se sépare pas de son mari. Maintenant, s'ils sont séparés, qu'elle reste sans se marier. Ou qu'ils se réconcilient. Voilà l'autre option. Donc, l'apôtre Paul ici, Paulos, nous donne une autre option, la réconciliation. L'apôtre Paul n'a pas prôné le divorce, il a prôné plutôt la réconciliation. Il dit que s'ils se sont séparés, qu'ils ne se marient plus. Soit ils se réconcilient, soit ils restent comme ça. Donc, l'apôtre Paul, il parle de la réconciliation. Parce que seule la mort peut dissoudre un mariage. Donc, le plan initial du Seigneur, c'était la pérennité du couple, le plan initial. Le fait qu'un couple divorce, c'est comme dire au Seigneur, Seigneur, tu n'es plus capable de nous réconcilier. Seigneur, tu n'es plus capable de résoudre nos soucis. Le divorce, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Seigneur, nous t'avons testé, c'est impossible, tu ne peux plus rien faire pour notre couple, moi je divorce. Alors que le Seigneur est capable de restaurer des couples brisés.
Il y a des couples qui étaient brisés que le Seigneur a restaurés. Il y a des couples qui étaient malades que le Seigneur a restaurés. Il n'y a pas un couple brisé que le Seigneur ne peut pas restaurer. Même des couples qui sont en instance de divorce, à la dernière minute, le Seigneur est capable de tout restaurer. Donc, divorcer, c'est comme dire au Seigneur, tu n'es pas capable. Lorsqu'il y a problème dans le couple, lorsqu'il y a adultère, la première chose, c'est d'abord le pardon. Le pardon et la réconciliation. Voilà ce que le Seigneur veut pour les couples chrétiens. Pour tous les couples même, je dirais. Le pardon et la réconciliation. Dans le monde même, il y en a dans le monde qui sont même des exemples. Il y a des couples chrétiens même dans le monde, ce sont des exemples. Il y en a 40 ans de mariage, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, c'est des modèles. Mais chez les chrétiens, vous allez voir beaucoup là même, ils font même pire que des païens. Alors que même dans le monde, il y a des couples qui sont des modèles. Il y a aussi des chrétiens, des couples chrétiens qui ont des 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, qui sont intègres avec le Seigneur, qui sont unis toujours. Il y a des modèles. Pourquoi certains couples tiennent des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, et toi, c'est ton couple qui va vaciller. Donc, c'est possible aussi de tenir, c'est possible aussi il n'y a pas que les mauvais exemples, il y a aussi des bons exemples. Il y a des couples qui perdurent dans le Seigneur. Il y a des couples qui perdurent, qui durent, qui sont des modèles. Pour un rien, aujourd'hui, on divorce. Comme il y a des pasteurs qui disent, non, bon, voilà, hein, c'est le divorce, non, c'est pas un péché en cas d'infidélité. C'est-à-dire que, voilà le mot fétiche, en cas d'infidélité. On ne parle plus du pardon qu'on peut donner, mais on parle simplement de divorce. En cas d'infidélité, divorce. Alors qu'en cas d'infidélité, c'est d'abord le pardon. C'est d'abord la réconciliation. Nous-mêmes, nous sommes parfois infidèles au Seigneur. Nous-mêmes, nous sommes parfois méchants envers le Seigneur. Nous-mêmes, nous commettons tellement d'erreurs avec le Seigneur. Pourtant, nous sommes son épouse. Nous commettons tellement d'erreurs. Mais le Seigneur nous pardonne chaque jour. Il nous pardonne. Il nous purifie. Il nous réconcilie avec lui. Quand nous avons péché, c'est le Seigneur qui vient vers nous le premier. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui, c'est lui qui est venu vers nous. Ils sont pleins de pasteurs, pleins de dirigeants. Divorce, divorce, divorce. Mais le Seigneur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné des lettres de divorce. Mais il n'en était pas ainsi dès le commencement. Donc le Seigneur veut nous faire comprendre que dès le commencement, ce n'était pas ça qui était prévu. C'est à cause de vos cœurs. À cause de vos cœurs que voilà maintenant l'infidélité est rentrée, l'impudicité. Il dit c'est à cause de vos cœurs. Donc maintenant, comme le Seigneur est venu changer nos cœurs, quand tu as maintenant un cœur transformé, quand ton cœur n'est plus dur, quand ton cœur est maintenant à l'image du Seigneur, il n'y aura plus d'affaires, il n'y aura plus de divorce dans ton couple, il n'y aura pas d'adultère, d'impudicité, il n'y aura plus ces choses dans ton couple. Donc voilà pourquoi nos cœurs ont besoin d'être transformés. Parce que justement nos cœurs méchants, ce sont nos cœurs mauvais là qui nous poussent parfois à commettre l'adultère. Nos cœurs qui ne sont pas brisés, nos cœurs qui ne sont pas transformés, qui nous poussent à commettre l'adultère. Donc quand nous avons le cœur maintenant transformé du Seigneur, quand nous avons le cœur du Seigneur, nous ne tombons plus nous ne pouvons plus tomber dans ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur nous ramenait toujours dès le commencement. Les apôtres qui nous ont transmis les doctrines de l'évangile, l'apôtre Paul lui-même a dit que la femme ne se sépare pas de son mari et vice-versa. Si les deux se séparent, qu'ils restent sans se marier ou qu'ils se réconcilient. Donc toujours la réconciliation parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à nous réconcilier les uns les autres entre nous. Dans nos couples, nous sommes aussi appelés à amener les païens à se réconcilier avec le Seigneur. Comment veux-tu aller réconcilier les païens avec le Seigneur si toi tu n'arrives pas à te réconcilier avec ta femme ou avec ton mari? Donc l'apôtre Paul dit, si vous êtes séparés, restez sans se marier. Ou soit vous vous réconciliez. Voilà pourquoi on dit aux gens, avant de vous marier, demandez la volonté du Seigneur, priez. Il y en a qui courent après le mariage parce que telle soeur s'est mariée, tel frère s'est marié, moi aussi je me marie. On se marie maintenant dans le désordre. Voilà pourquoi il y a du désordre aussi, voilà pourquoi il y a des adultères, parce que aussi c'est le désordre. Il y en a qui se marient pour les papiers. Oh, je veux me marier parce que j'aime d'avoir les papiers. Il y en a qui se marient pour avoir les papiers, il y en a qui se marient parce qu'ils veulent être français, il y en a qui se marient parce qu'ils veulent être européens, qui veulent être telle nationalité. Donc on se marie, les bases ne sont même plus bonnes. Et quand on divorce, et quand ça chauffe dans le couple, on veut divorcer. Mais tu t'es marié comment? C'est quoi la base? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a envoyé? Donc il faut supporter maintenant. Beaucoup se marient, se précipitent, ça court. On ne demande plus la volonté du Seigneur, ça court. On veut se marier à tout bout de champ. Après 3 mois de mariage, c'est fini. Beaucoup se marient parce que juste parce qu'ils veulent, c'est juste le sexe. Ils se marient juste pour le sexe. Et quand ils sont satisfaits de ce côté-là, un moment ils vont se fatiguer et puis voilà, ils arrêtent. Ils veulent divorcer. Il y en a quand ils se marient, la femme a tellement fait d'enfants, maintenant quand elle commence à prendre un peu du poids, elle devient bizarre, tout ça, voilà, divorce. Voilà pourquoi il y a tous ces divorces. Parce qu'à un moment, le cœur de l'homme, le problème c'est le cœur. Les cœurs là beaucoup de cœurs ne sont pas convertis.
Voilà quand le Seigneur s'adressait aux pharisiens, là, quand il disait c'est à cause de la dureté de vos cœurs que le Seigneur qu'on a prescrit les lettres de divorce. Le Seigneur disait aux pharisiens, à cause de la dureté des cœurs, simplement. Parce que les cœurs sont méchants. Le Seigneur savait que toutes ces dégâts allaient arriver. Il dit que ça cause de la dureté de vos cœurs. Donc voilà pourquoi le Seigneur est venu parler de la nouvelle naissance. Donc il faut véritablement naître d'en haut. Il faut être né de nouveau pour vivre un mariage qui dure. Il faut véritablement être converti, être raciné dans le Seigneur pour avoir un mariage qui dure. Un mariage qui dure, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de combats dans les couples, les incompréhensions. Ça va arriver. Mais le Seigneur nous dit pardon et réconciliation. Et puis vous avancez. Il y en a, ça court vers le mariage. Ça court. On est pressé de se marier. On est pressé. Même pas 3 mois, même pas 1 an. On veut déjà divorcer. Pourquoi? Parce que non, en cas d'infidélité, voilà le slogan maintenant. Non, juste en cas d'infidélité. Mais c'est parce que ton cœur est dur. Voilà pourquoi. C'est parce que ton cœur est dur que tu ne veux pas pardonner. Et vous allez vous rendre compte qu'une cause fréquente du divorce, c'est l'adultère. De la part de l'un des conjoints. C'est l'adultère. Beaucoup de prédicateurs, souvent c'est l'adultère. Et pourquoi l'adultère? C'est parce que souvent nos cœurs ne sont pas transformés. Parce que nos cœurs, il y a encore de la convoitise, il y a encore des choses, il y a encore des désirs impurs. Nos cœurs n'ont pas réellement expérimenté la croix. Donc quand tu expérimentes la croix, l'adultère n'a pas sa place dans ton foyer. L'adultère, toutes ces choses n'ont pas sa place dans ton foyer. Parce qu'il y a des couples aussi qui perdurent, des couples qui durent des années de mariage, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui sont debout, qui sont fidèles. Il y a des couples aussi, oui, il y a des couples aussi où c'était compliqué, c'était dur, mais le Seigneur a restauré. Il y a des couples qui ont été restaurés, il y a des couples qui ont été réconciliés. Donc c'est possible que le Seigneur puisse restaurer des foyers brisés. C'est possible, moi je le crois par la foi. Des foyers brisés, des femmes par exemple qui souffrent dans leur foyer, c'est possible que le Seigneur ramène la restauration, ramène la paix. C'est possible, moi je crois, moi c'est ma foi, moi je crois que c'est possible. Voilà pourquoi moi je n'encourage pas au divorce, moi j'encourage plutôt à la réconciliation dans les couples, j'encourage plutôt à la prière dans les couples, j'encourage plutôt à la foi au Seigneur dans les couples. Et quand vous divorcez ici et là, tout ça, pensez à vos enfants. Les enfants eux-mêmes sont traumatisés par le départ de l'un des parents. Et pour s'en remettre là, c'est difficile pour eux. Parfois, les séquelles de ces souffrances demeurent toute la vie, frères et sœurs, toute la vie. Ça leur produit parfois des perturbations psychologiques. Donc, le divorce est extrêmement grave parce qu'il y a des répercussions, il y a des dégâts, ça cause des dégâts. Donc, on ne peut pas dire que oui, le divorce, il n'y a pas de problème de divorce alors que ça cause des dégâts. Voilà pourquoi le Seigneur veut la pérennité du couple parce qu'il sait que le divorce cause des dégâts. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, les Écritures nous disent que quand un couple est séparé, l'apôtre encourage à se réconcilier. Sinon, il reste comme ça, mieux vaut vous réconcilier. Donc, le Seigneur déteste tout simplement le divorce, à la fois pour ce qu'il est et pour les souffrances qu'il occasionne. Parce que le divorce occasionne des souffrances, ça occasionne des choses graves. Donc, s'il y a des divorces, des séparations, tout ça, ce n'est pas à cause du Seigneur. Hein. C'est à cause du cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. C'est la convoitise qui est dans le cœur de l'homme. Les mauvais désirs dans son cœur. C'est tout ça qui cause des dégâts. Le cœur de l'homme est un abîme. Voilà pourquoi le Seigneur nous ramène toujours dès le commencement. Donc, frères et sœurs, chers couples, la réconciliation est toujours possible. Voilà pourquoi sur cette chaîne Born Again Studio, nous n'encourageons pas le divorce, mais nous encourageons à la réconciliation. Nous encourageons au pardon. Nous encourageons à la prière. Parce que le divorce cause beaucoup de dégâts. Le divorce détruit et ce n'est pas le plan du Seigneur. Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens. Vous les voyez mariés. Mais quand vous allez vous vérifier au fond, on va vous dire ils sont à leur 3e, 4e mariage. Et ça devient normal. Et ça continue à prêcher. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Qu'est-ce qu'ils vont vous enseigner sur le mariage? Les Joël Francis Tatou, les divorcés là, les Mike Kalambay, les Chris Oyakilome, beaucoup de pasteurs nigériens là, ils sont pleins partout, même ici en Côte d'Ivoire. Tous ces pasteurs divorcés là, qu'est-ce qu'ils vont vous enseigner sur le mariage? Ils vont vous enseigner le divorce. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui font exprès de tromper leur femme, de tromper leur mari, juste parce qu'ils veulent le divorce. Vous voyez l'état du cœur de l'homme, le cœur. Voilà. On veut se marier à tout bout de champ. On veut se marier, on court au mariage. On pense que le mariage, c'est lorsqu'on rentre à la mairie, avec la robe blanche, le costume, et puis le maire dit, ça y est, vous êtes mariés, tout ça. Et puis là, on est fier, on est content, on est marié. On montre cette bague-là, on montre, et puis on est fier. Quelque temps après, divorce. Le divorce est tellement banalisé aujourd'hui, ça devient banal. C'est-à-dire que ça ne choque plus beaucoup de personnes, les chrétiens. Ça ne les choque plus. Quand on dit tel a divorcé, bon, ça devient normal, quoi. C'est normal.
Une fois, je discutais avec l'une de mes cousines qui est au Canada. Une fois, on discutait. J'essaie d'avoir un peu les nouvelles un peu de la famille là-bas, tout ça. Une cousine chrétienne. Donc, j'essaie d'avoir aussi les nouvelles d'un cousin, un chrétien aussi. Et quand je demande les nouvelles, elle me dit non, bon, il a divorcé, tout ça, machin. J'ai dit comment ça, il a divorcé? Elle dit ouais, mais bon, tu sais, l'église où on prie là, c'est le divorce, c'est culturel, quoi, c'est normal. Vous voyez? Il y a des pays où, justement, le divorce, c'est culturel, comme au Canada. Il y a des chrétiens là-bas, par exemple, ils sont certains là-bas, dans certaines assemblées paganisées, quand ils divorcent, ben, c'est normal. On trouve ça normal. Donc, elle me disait, non, bon, tu sais, le divorce ici est culturel, ça ne choque pas les gens. Quand tu divorces, bon, c'est tellement courant ici que ça devient banal. Tu peux divorcer, tu te remaries tranquillement, voilà quoi, c'est un fun, il n'y a pas de problème, voilà. C'est-à-dire, il n'y a plus la notion du pardon. Beaucoup se marient aujourd'hui en CDD, contrat durée déterminée, alors que le mariage est une alliance. Une alliance qui est censée durer. Donc les couples doivent apprendre à se pardonner et à reconstruire leur foyer. Le Seigneur nous a pardonné bien plus que cela. Donc nous pouvons aussi suivre son exemple et pardonner même les péchés les plus graves. Voilà pourquoi moi je crois que le Seigneur est capable de restaurer les couples. Peu importe les choses graves qui se passent dans votre foyer, peu importe les choses les plus compliquées dans votre foyer, moi je crois que la puissance du Seigneur est capable de résoudre, de restaurer des couples et des foyers. Je le crois parce qu'il y a déjà eu des couples que le Seigneur a restaurés. Oui, moi je crois que c'est possible la réconciliation. Moi je le crois. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que ceux qui ont divorcé ou qui se sont remariés seront tendres concernant le divorce. C'est-à-dire quand vous allez divorcer, ils vont trouver ça normal parce qu'eux-mêmes ils sont dedans. Donc frères et sœurs, que le Seigneur vraiment nous garde. Que le Seigneur nous garde. Nous tous, on a besoin de sa grâce dans nos couples. On a besoin de sa grâce dans nos foyers. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien. On a vraiment besoin de sa grâce. Parce que c'est le Seigneur, lui seul, qui est capable de faire en sorte que nos couples puissent vraiment tenir. C'est le Seigneur qui est capable de faire en sorte que dans nos foyers, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la réconciliation, le pardon. Il n'y a que c'est possible qu'avec le Seigneur. Donc si la loi de Moïse autorisait un homme à répudier sa femme sur le simple fait qu'il ne l'aime plus, le Seigneur, lui, va interdire à un homme de répudier sa femme et à une femme de répudier son mari. Car lui-même, il dit que je hais la répudiation. Donc, le Seigneur est venu restaurer et réinstituer ce qui était au commencement et qui a été bafoué par le péché d'Adam et Ève. Donc, le Seigneur dit qu'au commencement, l'homme et la femme, qui étaient devenus un seul être, conformément à ce que le Seigneur lui-même avait dit, n'avaient pas pour destinée de se séparer. C'est vrai que la vie de couple dans le mariage n'est pas facile et rose tous les jours, ça c'est vrai. Mais l'apôtre Paul lui-même l'a dit, quand il a dit dans 1 Corinthiens 7, 28, il dit, mais de telles personnes, c'est-à-dire ceux qui sont mariés, auront la tribulation dans la chair. Mais moi, je vous épargne. Dans le monde où nous vivons, même les chrétiens prennent pour modèle ce qui se fait dans le monde en matière de relations entre l'homme et la femme dans le foyer conjugal. Il y a des chrétiens qui vont même sur Internet prendre des conseils des soi-disant coachs, des coachs en relation, coachs matrimoniaux, je ne sais pas, coachs. Ils vont prendre les conseils là-bas et après maintenant, tac, divorce. C'est-à-dire qu'on a mis la Bible de côté, on a mis la parole de côté, on va maintenant écouter les coachs. Pour les couples, on va écouter les coachs. On va sur Internet, on écoute. Voilà pourquoi ces coachs-là aussi vous conduisent dans les rues, vous amènent en enfer. Ils divisent vos couples. Voilà, vous allez écouter vos coachs, vous allez écouter vos faux pasteurs. Voilà ce qu'ils font. Donc, en récapitulatif, selon 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. Mais à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si même elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Donc, en récapitulatif, selon 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11, un chrétien marié ou une chrétienne mariée est interdit de divorce et même de remariage. Si le chrétien se sépare maintenant, si le chrétien se sépare de son conjoint, il lui est interdit de se remarier. Et il lui reste alors deux solutions, soit rester seul, soit se réconcilier avec son conjoint. Voilà ce que 1 Corinthiens 7 dit. Soit rester seul, soit se réconcilier avec son conjoint. Pas de divorce. Mais le Seigneur prône la réconciliation. Donc le pardon est la solution à toute situation de crise dans un couple. Le couple chrétien se doit de refléter l'union parfaite ou la relation qui existe entre le Seigneur et son épouse, l'Église.
Cela passe obligatoirement par la connaissance des Écritures sur ce sujet et la mise en pratique quotidienne de la parole. Donc la parole du Seigneur doit être notre éducateur et non les séries télévisées que vous regardez chaque jour là, hein, et dans lesquelles ces héroïnes-là sont des femmes rebelles au Seigneur. Fuyez toutes ces femmes coachs là, elles vous enseignent n'importe quoi. Ces coachs sur internet, là, coach en relation de couple, coach en ci, en ça là. Elles-mêmes, elles sont des divorcées, des remariées, et puis elles jouent le rôle de coach. Qu'est-ce qu'elles vous enseignent, ces soi-disant coachs là? Elles vous apprennent à divorcer, c'est ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces aussi, à cause aussi de toutes ces coachs sur internet, ces femmes-là, Jézabel, ces hommes Jézabel, tout ça là, qui enseignent n'importe quoi, qui donnent des conseils paganisés. Voilà pourquoi il y a ce désordre. Ces fausses prophétesses qui conseillent des gens en racontant n'importe quoi. Le Seigneur a fait le mariage pour que l'homme et la femme soient heureux ensemble, pour qu'ils s'y épanouissent, pour qu'ils vivent aussi un avant-goût des véritables noces de l'agneau avec son épouse, l'Église. Souvent nous oublions cette phrase biblique, l'amour supporte tout. Il faut supporter son conjoint avec ses défauts, avec ses qualités et aussi prier l'un pour l'autre. Il y en a même, ils sont mariés, ils attendent la mort de leur femme, la mort de leur époux, mais vous là, vous êtes des vrais sorciers. Notre Seigneur, notre Elohim, est l'Elohim de la fidélité. Ce qui signifie que pour lui, à aucun moment, il ne peut créer une alliance, une union entre deux individus dont le but final serait une rupture. Impossible. Parce que c'est un Elohim de fidélité. Il ne peut pas mettre deux personnes ensemble pour qu'à la fin, il y ait une rupture. Impossible. Vous savez, notre mariage sur terre représente, à l'échelle terrestre, humaine, ce merveilleux mariage éternel que le Seigneur nous promet pour l'éternité. Et son souhait est que nous puissions honorer cette symbolique extraordinairement merveilleuse. Donc le Seigneur est le divorce et de façon générale, il est le péché. Nous pouvons dire que divorcer, c'est commettre un péché. Car péché, c'est rater le but. Donc en divorçant, tu passes à côté de la volonté du Seigneur, qui est que nous puissions montrer qu'en étant chrétiens, nous pouvons vivre l'amour véritable dans la fidélité et pour la vie. Vous savez, le divorce est un épisode tragique et traumatisant dans le cœur, la pensée et la vie des personnes concernées. Le divorce, c'est une tragédie, ça ouvre des portes. Le divorce ouvre les portes à l'adultère, ça ouvre les portes aussi à une vie difficile, ça ouvre les portes à beaucoup d'esprits impurs. Que le Seigneur soit béni. Puisse le Seigneur bénir nos foyers et nous amener tous à l'obéissance à sa parole. Hein, ma prière est que le Seigneur restaure tous ces couples brisés, que le Seigneur amène la paix, la réconciliation, l'amour, et que le Seigneur fortifie toutes ces femmes certainement qui sont seules, ou c'est peut-être certainement elles traversent des moments difficiles, ces hommes aussi qui traversent des moments difficiles, que le Seigneur console vraiment tout le monde, que le Seigneur restaure les couples, que le Seigneur voilà, nous bénisse abondamment. Amen. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.